أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم تسليما Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci encore de nous retrouver pour cette 6e partie sur le plateau d'Al-Azhar Touba. Nous sommes toujours en compagnie de Saïd Abdallah Farmi pour continuer dans ces questions que beaucoup de musulmans se posent dans le monde. Nous sommes là pour un public francophone, donc on va essayer de continuer à répondre. Là, la dernière émission, c'était sur la wilaya. Qu'est-ce que la wilaya? Saïd Abdallah a répondu vraiment à beaucoup de questions. Donc là, on va continuer. Saïd Abdallah, salam alaikum. Alaikum salam. Donc, le wali, quel est son statut en islam? Un wali, la différence avec le nabi et au niveau aussi de ses prodiges, de ses miracles. Quelle est vraiment cette différence entre les deux et vraiment son statut dans la vie des musulmans? Oui, voilà, justement, un wali, le croyant, n'est pas obligé de croire ni à l'existence du wali, ni à la fonction du wali, ni de suivre un wali. Ce n'est pas une obligation, comme est le cas pour le prophète. Le prophète, c'est une obligation d'y croire, et c'est une obligation de le suivre. C'est la croyance, là. Ah, ça, ça fait partie, parce que notre croyance, c'est 6 articles de foi. Shahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, de croire en Allah et en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de croire en les anges, de croire en les livres révélés. Tu crois en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire la deuxième partie, de croire en Allah, croire en le prophète, ça veut dire croire en tous les prophètes, sans exception. Depuis Sayyidina Adam jusqu'au Sayyidina Isa et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, les musulmans, on croit à tous les prophètes sans exception. Et on ne fait pas de différence entre eux, parce que tous c'est des envoyés d'Allah. Donc ça c'est important. C'est ça qui distingue l'islam d'ailleurs des autres religions. Croire en les anges, croire en les livres révélés, parce que nous on croit non seulement en le Coran, mais on croit en les livres aussi qui ont été révélés avant le Coran. Authentique. Il y a eu 104. Voilà, 104 livres. Mais authentique, pas se remanier de maintenant. Non, voilà. On n'a pas besoin ni de les connaître, ni de les étudier, mais on croit que ça. Donc on sait qu'Allah a envoyé des prophètes, que des peuples ont reçu le livre. C'est pour ça qu'on les appelle les gens du livre, Ahlul Kitab. Et ils ont un statut particulier. On ne les considère pas des kafir ou des non. C'est Ahlul Kitab. D'accord. C'est beaucoup les qualifiés de kafir. Oui, malheureusement, c'est l'ignorance. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'ignorance. Alors qu'Allah nous a permis de manger leur nourriture et de marier. C'est vrai. Donc, mais il y a un débat avec des savants, des intellectuels qui se basent sur des données authentique, et il y a un débat avec la croyance. Ils croient à ça, ils croient. La croyance, ce n'est pas un débat. On ne peut pas débattre sur la croyance. Quelqu'un il te dit, moi je crois à ça ou je crois à... Tu ne peux rien lui dire. Parce qu'une croyance, elle n'a pas besoin d'argument, ni de démonstration. Il y croit. Mais quand quelqu'un il veut débattre, ça doit avoir un argument, il faut démontrer. C'est une opinion, c'est pas une croyance. Il faut avoir des preuves. Des arguments logiques ou théologiques et des preuves de ce qu'il avance pour qu'on puisse débattre. Maintenant, notre religion, elle est universelle. Elle est pour tous les êtres humains sans exception, et même pour les humains et les djinns. Donc, elle concerne toute l'humanité, sans distinction de race, ni de langue, ni de... C'est normal que notre religion soit ouverte. Elle n'est pas exclusive, elle est inclusive. Elle inclut tout le monde. Inclusive. Ouais, c'est pas... alors qu'il y a certains groupes dans l'islam, pour eux, c'est eux les musulmans. Même les autres écoles, ils les sortent de l'islam. Ce n'est pas des musulmans. C'est des bid'a, c'est des shirk, c'est des... Donc, quand quelqu'un il parle en termes exclusifs, déjà c'est du fanatisme. On ne peut pas parler avec... Parce que notre religion, elle n'est pas exclusive, elle est inclusive, elle inclut tout le monde. Le wali, sa fonction, donc, comme on a dit, c'est la miséricorde dans la communauté. Si tu crois, c'est tant mieux pour toi, tu vas bénéficier de sa bénédiction. Si tu ne crois pas, tant pis pour toi,
tu vas être privé de sa bénédiction. Mais le problème, quand tu le dénigres ou tu le combats, c'est Allah qui va te combattre. Celui qui combat un de mes élus, de mes awliya, je lui déclare la guerre. C'est ça l'erreur fondamentale. Si toi, tu ne veux pas de cette bénédiction, n'en prive pas les autres. Tu as le droit de refuser, c'est pas, tu ne veux pas. Tu comptes sur toi-même, sur tes œuvres, tu as confiance que tu vas t'en sortir dans l'au-delà. Tu n'as pas besoin d'aide, mais tu n'as pas le droit de priver les autres. Mais non, ça n'existe pas, c'est faux, il n'y a pas de... Si tu toi, tu te prives de cette bénédiction, de cette miséricorde, tu prives les autres aussi. Demain, c'est toi qui va les aider. Il faut s'aider soi-même déjà, est-ce qu'il pourra s'aider lui-même? Donc, c'est du fanatisme. Celui qui connaît maintenant cet aspect de l'islam, de la sainteté, c'est un bienheureux déjà. C'est ça. Parce qu'il ne refuse pas cette aide, cette miséricorde qu'Allah lui donne. Allah a chargé certains, il choisit qui il veut, il élit qui il veut. Il a choisi certains de ses serviteurs pour en faire des portes de sa miséricorde. Où est le problème? Au contraire. Maintenant, tu me dis quelle est la gage d'authenticité du wali? Voilà, parce que beaucoup sont voilà. wali, comment on peut dire qu'effectivement c'est un wali? Voilà. Qu'est-ce qu'un imposteur et qu'est-ce qu'est vraiment un wali? Voilà. C'est aussi la question. Voilà. Maintenant, le prophète, il produit des miracles, mu'jiza. D'accord, voilà. Tout prophète a des mu'jiza. C'est spécifique. Le mu'jiza, c'est le miracle. Ouais. Ça veut dire, c'est un défi pour ses contemporains. Comme la mu'jiza, elle tient lieu de la parole divine, mon serviteur est véridique dans ce qu'il vous transmet de moi. La preuve de sa véracité, et regardez ce qu'il fait comme acte extraordinaire. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Donc c'est une attestation. Pour prouver qu'il est prophète. Voilà, c'est une preuve. Donc pourquoi chaque prophète a. Celui qui croit à un prophète et le suit, il est béni par Allah. Celui qui ne croit pas en le prophète, alors qu'il est là devant lui le prophète, il le dénie, il n'y croit pas. Il va assumer son destin demain. Allah lui a dit, je t'ai envoyé un prophète pour t'avertir de ce qui t'attend aujourd'hui. Tu n'as pas su. Celui qui combat le prophète, lui, il aura le pire des châtiments. C'est encore un autre statut. C'est le pire des châtiments. Maintenant, le wali, c'est une miséricorde. Ce n'est pas un message parce que le wali, il vient confirmer la religion de son prophète. Tout wali est derrière un prophète. Il suit un prophète. Alors qu'un prophète, il vient pour apporter. Il y a même les prophètes, il y a des catégories. Il y a le nabi et le nabi est rasoul. Tout rasoul est un nabi, mais tout nabi n'est pas rasoul. Le rasoul, c'est l'envoyé avec un message. Il a un message. Et dans les messagers aussi, il y a ou le azm qui ont une loi à promulguer. Ils promulguent une loi. Ils ont leur loi propre qu'Allah leur a donnée pour promulguer. Elle vient pour leur peuple et jusqu'à ce qu'un autre prophète vient et... Abroge. Non, il peut, oui, non, parce qu'avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque prophète était envoyé à son peuple. Voilà, donc, mais ce n'est pas ceux qui viennent abroger. Par exemple, Sayyidina Isa est venu, il n'a pas pour abroger la loi de Moïse, mais pour confirmer la loi de Moïse. Certains points, il a enlevé voilà, certains pour interdits qui les étaient décharger de certains fardeaux. Voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas et suivi leur aussi confirmer par rapport à ça. Quoi. Donc, mais il vient avec une législation. C'est le Rasoul. Le Wali, il vient dans une religion d'un prophète. Il suit. Et en plus, le Wali, il est le gage d'authenticité de la véracité de sa religion par rapport à ses contemporains. Parce que tu sais, l'islam, il est universel. C'est ça la différence. Il est pour tous les humains, sans distinction de race. Et donc, à toutes les générations, on a le devoir de transmettre et de diffuser la religion d'Allah. Parce que notre rôle comme musulmans, et le prophète nous a enseigné, tu n'as pas de meilleure affaire sur terre que de guider un être humain. Allah guide par toi un seul être humain, c'est mieux pour toi que de posséder tous les biens de la terre.
Sachant que la loi ne changera jamais. Jusqu'à la fin des temps, ce sera la même. Le oui, Coran oui, jusqu'à la et fin la des Sunna. Donc, notre rôle. Et le wali, quand il produit c'est pas des miracles, mais des karamats. Des karamats, on dit prodige ou charisme. C'est-à-dire, ce sont des faits extraordinaires. Ils sont d'une nature extraordinaire. Ça veut dire qu'ils défient les lois. Et du même calibre que ceux des prophètes? Presque. On peut trouver des gens qui ressuscitent les morts, des choses comme ça? Tout ce qui était du miracle du prophète peut être reproduit comme karama du wali. Et il y a eu 124 000 prophètes. Ouais. Donc imagine combien de variétés il y a de charisme. Parce que chaque prophète avait son miracle. C'est pour ça qu'on dit chaque saint est sur les pas d'un prophète. Il suit une typologie particulière de sainteté qui est caractéristique à la spiritualité de tel prophète ou tel prophète. Parce que nous, on réunit tout ce qui était dans les peuples anciens. Dans toutes les civilisations anciennes. L'islam, puisque le Coran, il contient toutes les révélations auparavant. Les 104 livres sont dans le Coran. Tout est synthétisé dans notre religion, parce qu'elle est la dernière et pour toutes les civilisations et pour, pour tous les peuples. Donc, automatiquement, il y a une variété très grande de ça. On dit même qu'il y a toujours 124 000 saints. Ouais. Maintenant, comme il y a des variétés de saints, dans les saints, il y a une hiérarchie de ceux qui ont le tasrif, la direction ésotérique du monde. Ça, c'est comme un gouvernement ésotérique. De la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la politique, ni avec le hadn. C'est seulement de la spiritualité, c'est le bat. Maintenant, il y a presque 313, dans certaines versions, on dit 360 ou 365 ou 352, entre plus de 300. Qui forment le gouvernement ésotérique, qui est coiffé par le Qutb al-Ghawth. Après, il y a 2 imams, qui a 4 autad, 7 abdal, 40 nuqaba, 300 nujaba. Donc, c'est une hiérarchie. Seuls les saints connaissent cela. Par exemple, tu viens d'un homme ordinaire ou même un savant qui ne connaît pas ça, pour lui, ça n'a pas de sens. On peut lui parler. Ça n'a pas de sens. Il connaît le faqih, le mufti. Ouais, ça n'a pas de sens pour lui. Parce que ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas son domaine de compétence. Parce que moi, j'avais entendu qu'un wali peut connaître 600 sciences qu'un ulama n'imagine même pas que ces sciences-là existent. Voilà, ce sont d'autres paramètres qui gèrent cette Par exemple, il y avait un grand savant qui s'appelle Sultan al-Ulama, le sultan des ulama, des savants, théologiens et faqih. C'est un mujtahid, l'Azz ibn Abd Salam, il est très connu, l'Azz ibn Abd Salam. Un jour, on lui a demandé, dans une assemblée de fuqaha, sur justement les awliya, les karamat, la possibilité de voir le prophète Mohammed sallam à l'état de veille. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ces gens, les soufis, ça c'est la science des soufis, il a dit les soufis ont acquis ces connaissances parce qu'ils ont mis en pratique ce que vous apprenez dans les livres. Eux, ils le mettent en pratique. Ils font pas que lire. C'est pas pour justement rester s'asseoir, juger, trancher entre les gens, donner des avis. Mais eux, ils le pratiquent. Ils le vivent. Ils le vivent. Ça veut dire, quand Allah dit il ne faut pas mentir, ou il ne faut pas, quand la loi t'interdit de faire ça, ils l'ont intégré, ça fait partie de leur nature. Donc ils vivent ces réalités, ces lois. C'est pour ça que ça a produit sur eux des effets. Et ils produisent des choses qui sont inaccessibles aux autres, qui n'ont pas réalisé cela. Les autres ont appris seulement ça, ils te disent ce que Allah a dit, ce que le prophète a dit, ils te donnent le gage d'authenticité de tel hadith, cette loi, comment elle a été formulée, sur quels critères, basée sur quel verset, sur quel hadith, ils te donnent tout le hadith, mais est-ce qu'il l'a mis en pratique lui? Donc, alors que les autres pratiquent cela. Et ça produit. Il a dit la preuve de ce que je vous dis. Est-ce que vous avez jamais vu un faqih ou un savant théologien produire des karamats? À moins
qu'il ne suit la voie. Voilà, moi ce soit un faqih soufi. Qu'il ne suit la voie des soufis. Parce que ça, c'est des choses qui se produisent par la pratique, par les effets sont manifestes quand ton état spirituel est conséquent. C'est pas comme ça, c'est pas que quelqu'un dit moi je ne peux, comment lui il fait cela, moi je ne peux pas faire ça. Ah, tu n'as pas le même état spirituel que lui. Bien sûr. Vis ce qu'il vit et tu verras. C'est ça. Il dit comment on voit le prophète Mohammed sallam. Les soufis ont des méthodes pour voir le prophète Mohammed sallam. Il y a des méthodes. Tu les fais et tu verras les faits. Comme avec l'histoire du miel avec Ibn Arabi. On lui demandait par rapport au miel. Oui, il y avait un de ses disciples, il lui a demandé, parce que quand il leur a enseigné des sciences qui ne sont pas accessibles, il lui a dit, si on nous demande quelle est la preuve de cela, la démonstration logique de cela, il dit, tu leur diras, le miel, il est sucré. Est-ce que tu peux démontrer logiquement qu'il est sucré? Il faut y goûter. Il faut y goûter. C'est des sciences du goût. C'est pour ça qu'on est des sciences sapientales. La sapience, le goût. La science sapientale, on appelle ilm al-dhawq en arabe. Donc les karamats des awliya sont à l'instar des mu'jizat des prophètes, mais seulement il n'y a pas de caractère de défi. Le prophète, il défie. Le wali ne défie pas. C'est juste pour confirmer ou affirmer pour que les gens puissent croire, pour aider les gens. Mais il n'est pas obligé de produire des miracles. Il y a des saints qui ne produisent pas des miracles. Et même, il évite de montrer des choses extraordinaires. À moins que dans des cas de circonstances particulières, pour aider ou parce qu'il fallait pour démontrer quelque chose. Mais généralement, ils ne veulent pas. Le saint, il fait tout pour passer anodin. Mais c'est les gens qui le font connaître. Parce que c'est Allah qui te va te guider. Comme je t'ai dit, c'est Allah qui enlève le voile pour que tu vois. Pourquoi tu vois des gens prendre quelqu'un pour un saint, lui donner de la considération, le vénérer, alors que le d'autre, il voit un homme normal. Il ne voit pas la même chose. C'est Allah qui choisit, c'est Allah qui guide. Lui, ce n'est pas fait pour ça, pour lui, ça. Il ne peut pas en bénéficier. Parce que peut-être, même si tu vas insister pour lui dire que c'est un saint, il va commencer à le dénigrer. Il ne va pas chercher dans sa sainteté, il va chercher dans des défauts. S'il va lui trouver des défauts, des imperfections ou des manquements. Il fait ça, ça peut pas être un wali. Ah oui. Il va tomber. Je l'ai vu manger, c'est pas un wali. Je l'ai vu dormir, c'est pas un wali. Voilà. Donc, c'est une miséricorde pour ceux qui veulent s'en servir. Là, je voudrais revenir sur une question. C'est justement, ça suit par rapport au wali, c'est l'ascétisme. Qu'est-ce que l'ascétisme ? Est-ce que l'ascétisme, ça signifie tout abandonner du dunya pour vivre dans la montagne et manger des racines, ou on peut être comme les autres et tout en étant dans l'ascétisme? Qu'est-ce que c'est que l'ascétisme? L'ascétisme, en arabe, on dit le zod. Zod, les grands maîtres de la voie. Quand on ne connaît pas au début, oui, ils pensent comme ça, il ne faut pas manger beaucoup, il ne faut pas dormir beaucoup. Ça fait partie de l'itinéraire spirituel, mais ce n'est pas ça le zod. Le zod réel, c'est que ton cœur soit détaché des choses matérielles. Que tu sois un homme qui a des possessions matérielles ou qui n'a pas, c'est la même chose. Ils ne sont pas dans ton cœur. Parce que ça, c'est la fortune, le rizq. Allah accorde à qui il veut, il donne à qui il veut. C'est Allah qui a décidé que celui-là soit pauvre ou celui-là soit riche. Parce que chacun, quand il vient au monde, déjà, son rizq, il est inscrit. Il y a 4 choses qu'Allah a déjà écrites avant que nous venons au monde. Dans ton rizq, le rizq, ta fortune. Quand l'ange insuffle l'âme, c'est ça ta date de mort, voilà, ton décès, combien tu vas vivre sur terre. Tu vas être un bienheureux ou un malheureux, shaqi ou sa'id. Rizq, ta fortune. L'ajal, rizq, shaqi ou sa'id. Le khuluq, ta physionomie, ta caractère. Tu vas être d'un caractère agréable ou désagréable. Tu vas être beau, laid, grand, petit, noir, blanc. Ça, tu n'y peux rien. C'est écrit avant que
que tu... C'est sa nature. C'est écrit. Tu es venu au monde comme ça. C'est Allah qui t'a... Donc, la fortune, c'est Allah qui l'a écrit. Oui. C'est pas ça le critère, c'est de l'avoir. Les autres, c'est d'être détaché des choses matérielles. D'avoir dans les mains et pas dans le cœur. Voilà, pour que tu sois consacré à ton Seigneur. Parce qu'il y a une histoire d'un talibé soufi qui avait un cher et qui lui demande de partir en Tunisie. Il part en Tunisie. Et il lui demande justement, mais va voir un ami à moi pour lui demander de prier pour moi. Est-ce que vous pouvez développer cette histoire? Oui. Il y avait un saint marocain qui travaillait à la pêche dans la mer. Et quand il rentrait avec il partageait en 3 parts, l'une pour ses disciples, l'autre pour sa famille et l'autre pour les pauvres. Il vivait frugalement. Un jour, un de ses disciples allait partir en Tunisie. Il lui a dit, je vais partir en Tunisie pour faire des affaires et tout. Ah, il a dit, j'ai un ami en Tunisie, je vais te recommander, tu vas aller, et tu vas surtout lui dire de prier pour moi. J'ai besoin de ses prières. Oh, l'autre il a dit, celui-là, alors il doit être un très grand saint, puisque mon cher me demande qu'il prie. Il est arrivé en Tunisie, il est allé à l'adresse, il trouve un palais avec des gardes, il demande, il dit, il est avec le sultan, il va venir le soir. Entre, ils l'ont fait entrer dans il était étonné. Après, l'autre, il vient le soir, il l'a fait appeler, il lui a dit, tu viens du Maroc et tout, et c'est mon ami qui t'a envoyé, tu dis, oh, tu es le bienvenu et tout, il l'a honoré. Il dit, comment va mon ami? Il lui a raconté, il fait la pêche, il est avec ses disciples, il s'occupe de frugalement. Il m'a dit, est-ce qu'il ne t'a pas demandé de me dire quelque chose? Tu n'as pas quelque chose à me transmettre? Il m'a dit oui. Il m'a dit de demander de prier pour lui parce qu'il a besoin de prières. Il a dit d'accord. Demain, il lui a donné des vêtements, des habits, de l'argent. Il a honoré et tout. Après, à partir, il a dit, je vais, au lieu de prier pour lui, tu vas lui dire, ton ami t'a dit, jusqu'à quand l'amour de ce bas monde est dans ton cœur? Sors ce qui te reste de l'amour de ce bas monde et Allah va t'ouvrir grandes les portes de la spiritualité. C'est fou quand même qu'il sorte ça. L'autre était choqué. Le gars il vit dans un palais, compagnie du sultan, l'autre était choqué. Il est rentré au Maroc et tout, il a amené les hadiths à son cheikh et tout. Il a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit mon ami? Tu lui as dit de... Il a dit, oui, mais j'ai honte de te dire ce qu'il m'a dit, c'est offensant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il faut me dire. Il m'a dit, dis-lui, jusqu'à quand l'amour de ce bas monde est dans ton cœur? Fais-le sortir, ce qui en reste, et tu verras les ouvertures que tu vas. Alors il a pleuré, il a dit, il a raison. Lui, il a sorti l'amour de ce bas monde de son cœur. Allah lui a tout ouvert, et c'est dans ses mains, pas dans son cœur. Et moi, il me reste encore des temps. Allah a peur pour moi s'il il m'accorde bien ce monde que je peux peut-être dévier. C'est pour ça qu'il a raison. Non mais c'est une histoire qui résume tout en fait. Oui, oui. C'est Allah qui lui a donné ce palais et tout. Il avait peut-être rien juste avant, mais comme il a tout libéré de son cœur, Allah lui a ouvert les portes. Ibn Arabi, un jour, il sortait d'un palais. Quand il était arrivé en Anatolie, le roi là-bas lui a donné un palais pour qu'il veuille le garder là-bas. Un jour, il sortait de son palais, Ibn Arabi. Il n'avait pas avec lui rien. Un mendiant lui demande de l'aumône. Oh, il lui dit, je suis désolé mon ami, je n'ai rien. Mais comment? Tu habites dans une maison pareille, tu me dis tu n'as rien? Il dit, c'est pas à moi, on me l'a offert. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, je te jure, tu la veux? Voilà. Il lui a donné. Il a donné la maison. Allahu Akbar. Parce que cette maison n'est pas dans son cœur. C'est le dernier de une hutte en paille et une maison en marbre. Mais c'est pas facile d'arriver à ce stade. C'est très dur. C'est ça le vrai zot. C'est pas le... C'est ça. Voilà, c'est ça. Même maintenant, tu vois beaucoup des saints, des grands saints. Tu vois, maintenant, c'est pas dans son cœur. Non. Ah, ça sert à rien de t'appauvrir et de... Non. Parce qu'après tu vas... Si Allah veut que tu vives pauvre, tu vas vivre pauvre. S'il veut que tu sois dans l'opulence, tu seras dans... Tu n'y peux rien, c'est Allah qui dit. C'est ça. Ben Mashallah pour avoir répondu à toutes ces questions.
Donc j'espère que ça vous a plu, ces différentes questions. J'espère que les réponses étaient... c'est les réponses que vous attendez, en tout cas... en tout cas, on a synthétisé. Hein. Voilà, on a essayé de synthétiser un maximum. En tout cas, tout ce qui est bon revient à la Soprano Ta'ala et nos erreurs nous appartiennent. Donc, merci encore de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.